Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le Défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet d'offrir de la bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le Défilé des hypnothérapeutes et j'ai le plaisir de recevoir Louis-Olivier Lorrain, hypnothérapeute clinicien. Alors, bonjour Louis-Olivier, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à mon podcast. Je suis vraiment contente de te recevoir, surtout qu'on va parler d'hypnothérapie. C'est vraiment un domaine fascinant, donc on va le découvrir ensemble. Super. Dans tes mots, qu'est-ce qu'un hypnothérapeute? Donc, un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui va utiliser l'outil d'hypnose, d'état hypnotique, pour aider les personnes à atteindre leurs objectifs, à faire les changements qu'ils veulent faire dans leur vie. Génial! Maintenant, moi, je vais donner la définition selon le site monemploi.com. Donc, qu'est-ce qu'un hypnothérapeute ou une hypnothérapeute? C'est une personne qui utilise des procédés hypnotiques pour aider les individus à réduire ou à éliminer certains problèmes, comme par exemple des maux de dos, syndrome prémenstruel, douleurs chroniques, anxiété, phobie, tabagisme, etc., ou comme analgésique dans les cabinets de dentistes ainsi que dans les salles d'accouchement et de chirurgie. Elle interroge le client sur ses antécédents médicaux et psychologiques et cerne la problématique à traiter. Elle intervient en induisant un état de sommeil par suggestion verbale ou concentration sur un objet afin d'emmener l'individu dans un état de relaxation totale qui augmentera sa capacité à répondre à des suggestions visant à l'aider. Donc, c'est toute une définition. Hein? Oui, ça va un petit peu plus en détail. Oui, exactement. Parfait. On va poursuivre avec c'est quoi l'hypnose? Bien, l'hypnose, c'est un peu comme il dit, c'est un état de conscience modifié. Oui. Donc, c'est pas être tout à fait réveillé, c'est pas être tout à fait endormi non plus. C'est un état qu'on vit au quotidien plusieurs fois par jour. Et c'est un état de relaxation, de détente, un état qui permet justement de faire des changements à l'intérieur de nous-mêmes. Un des exemples de quand les personnes vont vivre cet état-là au quotidien, parce qu'on vit tous un état d'hypnose quotidiennement à plusieurs reprises. Okay, un exemple que je peux donner, ben c'est par exemple quand quelqu'un va écouter la télévision, puis après quelques minutes, quelqu'un d'autre va arriver, va commencer à lui parler, puis ça va prendre plusieurs minutes avant que la personne réalise que quelqu'un lui parlait, parce qu'elle était tellement concentrée, tellement focusée sur ce qui se passait à la télévision qu'elle n'entendait pas ce qui se passait autour. Ah. C'est un état d'hypnose. Ben oui, comme par exemple avec nos fameux cellulaires, là, on est tout le temps focus dans nos messages textes sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc, c'est considéré comme une hypnose aussi. C'est un état qui est proche de l'hypnose, effectivement. Mm-hmm. Un autre des exemples, c'est souvent là, quand on va conduire sur des longues distances, ils disent de faire attention de ne pas tomber dans la lune, de ne pas, admettons, regarder les lignes qui passent, puis juste tomber un peu dans cette espèce de bulle-là où on porte plus trop attention à ce qui se passe autour. Ben, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose de la route. Mm-hmm. Donc, c'est un autre exemple de quand est-ce qu'on peut rentrer en état d'hypnose dans notre vie de tous les jours. OK, donc c'est plus clair. Dans le fond, c'est quand vraiment on a un focus sur un point en particulier. Oui, puis c'est qu'on est vraiment très focusé et que le reste qui se passe autour reste, c'est plus là, c'est ça. Plus, oui. OK, super intéressant. Maintenant, quelle est la différence entre un hypnotiseur ou une hypnotiseuse et un ou une hypnothérapeute? Ben, l'hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va utiliser l'hypnose, qui va amener quelqu'un en état d'hypnose, qui va induire l'état d'hypnose. Je suis hypnotiseur quand je fais de l'hypnose avec mes clients. Je suis hypnotiseur si je fais de l'hypnose dans un spectacle. Je suis hypnotiseur si je vais travailler avec l'hypnose juste pour des démonstrations au jour le jour. Un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui va utiliser cet outil-là, qui va utiliser l'outil d'hypnose pour un processus thérapeutique. Donc, pour aider la personne à faire des changements, pour aider la personne à changer des comportements ou des habitudes ou des façons d'être que la personne veut pouvoir changer. Donc, du moment où il y a ce processus-là thérapeutique, c'est là qu'on va parler vraiment d'un hypnothérapeute. Mm-hmm. Parfait. Donc, pourquoi on devrait aller consulter un hypnothérapeute? Et là, la liste est assez large. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées. Bon, on en a vu quelques-uns aussi dans la définition. Oui. Moi, principalement, les gens vont venir me voir pour des cas de stress, d'anxiété, mauvaises habitudes, phobie, problèmes de sommeil, confiance en soi, concentration, aider à diminuer des douleurs chroniques et même plusieurs autres.
Donc, il y a vraiment une très large gamme de situations qui peuvent être aidées en hypnothérapie. Très intéressant. Maintenant, quels sont les bienfaits de l'hypnose? Ben, non seulement l'hypnose, c'est un état de relaxation, c'est un état de détente, c'est un état qui nous permet de connecter un peu plus avec nos émotions, avec notre imagination, et c'est un excellent moyen de se ressourcer, de se sentir plus énergique. Donc, c'est un très bon, puis je vais utiliser le terme anglais, power nap, pour aider les gens à un peu se relaxer, à se sentir bien. En plus, bien sûr, de tous les autres bienfaits, de travailler sur les différentes problématiques que les gens veulent pouvoir travailler. Parfait. Est-ce qu'il y a des points négatifs à faire de l'hypnose? Il n'y a pas de danger ou de points négatifs à faire de l'hypnose. L'hypnose, c'est un outil. Comme n'importe quel outil, il faut faire confiance un peu à la personne qui va l'utiliser et s'assurer que cette personne-là sait qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait. Mais il n'y a pas de danger ou de points négatifs nécessairement à faire de l'hypnose. J'ai souvent des gens qui me demandent, ben là, qu'est-ce qui arrive si je me réveille pas ou si j'arrive jamais à sortir de cet état-là? C'est impossible de rester bloqué en hypnose. La personne va finir par sortir de cet état-là, comme de n'importe quel autre état de conscience que la personne peut vivre. Phew, c'est bon. Quels sont les tarifs maintenant d'une session d'hypnose? Et là, ça va varier encore une fois, dépendamment de qui vous allez voir. Donc, je peux dire, par exemple, pour mes tarifs à moi, je chargeais 110 $ plus taxes pour les adultes et 100 $ plus taxes pour les personnes en bas de 18 ans par rencontre. Mais il y a une vaste gamme de prix. Il y a des gens qui peuvent charger entre 70 $ et 150 $, dépendamment de qui vous allez voir, de aussi quel tarif ils vont offrir et aussi quel genre de bonus qu'ils vont faire. Donc, certaines personnes vont dire, mettons, vont faire un prix pour 4 sessions pour un arrêt de fumer. Puis on va dire, ben ça, c'est un ensemble pour les 4 sessions. Ben, c'est sûr que le prix va être plus élevé à ce moment-là. Dans mon cas personnel, moi, je préfère y aller vraiment au cas par cas, puis une session à la fois. Okay. Donc, de pas faire de bloc de sessions, mais de dire, ben OK, on va voir une session à la fois s'il y a besoin de continuer ou si la personne a atteint l'objectif qu'elle voulait atteindre. Excellent. Puis, qu'est-ce qui se passe en état hypnotique? Donc, puis je vais y aller un peu plus simplement, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. Il y a plusieurs parties à notre esprit. Notre esprit a plusieurs sections qui fonctionnent de façon différente. La première partie, c'est le conscient. Oui. Donc, le conscient, c'est la partie que j'utilise en ce moment. Je parle, je lève ma main, je bouge. C'est la partie qui est consciente, la partie qui est dans le moment présent. On a aussi le subconscient ou l'inconscient, les deux se disent, qui est plus la partie qui va gérer tout ce qui est habitude, comportement, apprentissage, souvenirs, émotions, qui est la partie plus d'imagination, une partie qui est un peu moins contact normalement directement avec cette partie-là. Comment l'hypnose fonctionne, c'est de relaxer le conscient pour parler directement avec le subconscient dans un langage que le subconscient comprend et de travailler avec le subconscient pour faire les changements qu'on a besoin de faire. Donc, c'est un état de relaxation, c'est un état, comme je le dis aussi tantôt, de focus très intense, où la personne va être focusée soit sur ce que je dis ou se représenter ce que je dis. Par exemple, de s'imaginer dans un endroit calme, de se sentir bien. Puis c'est le genre de choses qui peuvent se passer pendant cet état d'hypnose-là. Et la personne est bien sûr très relaxe et très détendue. Génial. Il me semble que l'hypnose était utilisée aussi par le psychanalyste Freud avec le subconscient. Dans les débuts de Freud, il a travaillé beaucoup en hypnose. Oui. Par la suite, il s'est détourné un peu de cette pratique-là quand il a commencé à développer plus les bases de la psychanalyse, parce qu'il y avait, lui, des petits bugs avec comment l'hypnose se passait à ce moment-là. Mais il faut dire aussi que l'hypnose a beaucoup évolué aussi depuis le temps de Freud. Oui, donc, les techniques qui étaient utilisées à ce moment-là sont plus les techniques qui sont utilisées maintenant, nécessairement. Très intéressant. Quelle est la durée des effets d'un traitement en hypnothérapie? Ben, c'est sûr que quelqu'un qui vient me voir pour travailler sur une problématique, le but, c'est que cette problématique-là se règle et continue d'être réglée. Ouais. Pour une session spécifique, ben là, ça va dépendre encore une fois de la personne. Si quelqu'un vient me voir parce que la personne vit des problèmes d'anxiété, par exemple, ben, ça se peut qu'il y ait eu un impact positif, que la personne se sente bien pendant une semaine, puis ça commence à va être un peu plus difficile, mais on va faire des sessions pour renforcer, pour s'assurer que ça continue sur le plus long terme. Le but, c'est que ça fonctionne pour de bon, puis que la personne puisse atteindre leur objectif pour de bon. Mais après ça, ben, ça dépend vraiment d'une session à l'autre, où est-ce que la personne en est. OK, parfait. C'est quoi les techniques pour pratiquer l'hypnose? Et il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs approches à l'hypnose. Moi, je pratique une hypnose habituellement qui est plus une hypnose qu'on dit hellmanienne. Donc, c'est-à-dire plus proche de l'hypnose classique, vraiment focusée sur la relaxation, la détente,
vraiment d'entrer dans un état de transe, un état d'hypnose plus profond. Il y a des techniques qui vont être plus axées sur, par exemple, l'utilisation des métaphores, des histoires, pour faire rentrer les gens dans ce monde d'imagination-là. Et il existe des milliers de façons différentes d'induire un état d'hypnose. Certains qui vont prendre aussi peu que 5 secondes, d'autres qui peuvent prendre jusqu'à 30-35 minutes de relaxation pour arriver sensiblement au même point à la fin. Mais après ça, c'est d'adapter à la personne avec qui on travaille. Donc, si je travaille avec un enfant, je vais peut-être y aller plus avec des histoires, justement. Si je travaille plus avec un adolescent, là, je vais sortir des techniques qui sont plus proches du spectacle parce que c'est ce qui va attirer son attention, c'est ce qui va faire « Oh, OK, c'est cool, c'est intéressant. » Donc, c'est d'adapter vraiment à la personne avec qui je travaille. Très bien. Puis, on dirait que l'hypnose, ça me sonne aussi comme de la méditation. C'est proche de la méditation. C'est un état qui est très près de la méditation et des fois, la ligne est un peu mince entre les deux. Souvent, je dis à la blague, j'ai ma conjointe fait beaucoup de yoga. Elle écoute souvent des vidéos sur YouTube de yoga puis tout ça. Puis souvent, j'ai juste écouté le vidéo, je dis non, ça c'est proche de ce que moi je vais faire, parce que la personne va guider au travers de la relaxation et tout ça. Donc, c'est des états qui sont très, très, très proches les uns des autres. OK, parfait. C'est quoi qui t'a mené à faire ce choix de carrière? Donc, au départ, c'était tout à fait au hasard, puis je vais expliquer un petit peu, je fais de l'hypnose depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai commencé à 13-14 ans à faire de l'hypnose. Okay. Et j'ai commencé parce que, on venait puis là, il faut se ramener dans une vingtaine d'années, justement, on venait d'avoir l'Internet pour la première fois à la maison. Donc, c'était encore avec le téléphone, il fallait raccrocher le téléphone pour pouvoir utiliser l'Internet. Je m'en souviens. Et comme il n'y avait pas grand-chose à faire sur l'Internet nécessairement dans les débuts, une des choses qu'on faisait, c'est faire des recherches sur plein de mots-clés, découvrir des choses, découvrir des sites web. Et en toute honnêteté, je me souviens pas si c'est moi, mon frère, ma sœur, qui a cherché en premier sur l'hypnose, mais on est tombé sur un site web qui donnait quelques techniques de base. Puis moi, j'ai décidé d'essayer. Puis j'ai eu la piqûre dès le début. Puis, en autodidacte. En autodidacte, oui. J'ai été à la bibliothèque du coin. J'ai vidé le rayon qui parlait d'hypnose. J'ai lu, j'ai pratiqué. Puis j'ai essayé. Mais c'était vraiment dans une optique de faire du spectacle au début. De faire des petites démonstrations, faire oublier son nom à la personne ou coller ses mains ensemble, ce genre de choses-là. Et ça marche, tu peux faire oublier le nom à une personne? Temporairement, bien entendu, mais oui, c'est possible de faire temporairement oublier le nom, surtout quand on est dans le niveau spectacle. Puis j'avais le goût de, justement, en grandissant après ça, d'aider les gens, de faire quelque chose qui était plus proche, avec plus un contact avec les gens. Puis j'ai eu la possibilité à ce moment-là de commencer à faire des cours en hypnothérapie. C'est là que j'ai décidé d'aller vraiment là en tant qu'hypnothérapeute à temps plein. Très bien. Maintenant, on va focus sur ton parcours académique. En fait, c'est quoi les écoles? Donc, moi, le parcours que j'ai fait par rapport à l'hypnose, j'ai fait tout d'abord, après la première partie plus autodidacte, une première formation qui est une formation de technicien en hypnose avec l'École de formation professionnelle en hypnose du Québec, le FPHQ. Et par la suite, avec une autre association professionnelle, l'association professionnelle s'appelle Arch Canada, qui est l'Association canadienne des hypnothérapeutes cliniciens enregistrés, où j'ai fait une formation vraiment d'hypnothérapeute clinicien avec cette association-là. Et dans le fond, là, qui est vraiment la formation principale que j'ai faite pour ensuite ouvrir mon bureau à ce moment-là. C'est une association qui est plus dans l'ouest du pays, mais il commence à avoir des gens un peu plus au Québec et dans les autres provinces là, qui commencent à joindre à ce groupe-là. Parfait. Puis quand tu dis clinicien, en fait, c'est quoi ça sous-entend? Ce que ça sous-entend, c'est que je suis capable de travailler avec une très large gamme de problématiques et de techniques différentes. Donc, généralement, là, à moins que ce soit des cas vraiment soit limités par l'ordre des psychologues ou des cas vraiment très spécifiques, généralement, je vais être capable de travailler avec la personne et on va trouver des solutions pour atteindre l'objectif parce que j'ai une formation qui inclut beaucoup de problématiques différentes et beaucoup d'approches différentes pour pouvoir atteindre les buts avec la personne. Merveilleux. Maintenant, moi, je vais donner selon le site emploi.ca.indeed.com. Voici les établissements qui donnent accès au titre de praticien en hypnothérapie ou encore hypnothérapeute. Donc, il faut noter que la durée, les prérequis et les contenus de formation sont différents d'un établissement à un autre. Donc, il y a le FPHQ, il y a Coaching Québec, il y a l'école d'hypnose thérapeutique
et médicale. Il y a l'Académie d'hypnose thérapeutique du Québec et il y a l'IFHEC. Ce que je pourrais aussi mentionner, parce que j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi Arch Canada qui offre des formations au travers de formateurs accrédités. Donc, vous pouvez visiter le site web de Arch Canada aussi et trouver, il y a un formateur dans le fond là, pour la région du Québec là, qui donne des formations pour le cours d'hypnothérapeute clinicien. Très bien. Est-ce que l'hypnothérapie est encadrée par un ordre professionnel? Donc, ma réponse va être un peu en deux temps. Il n'y a pas d'ordre professionnel établi ni au Québec ni au Canada pour les hypnothérapeutes. Ouais. Donc, c'est pas une profession protégée par un ordre professionnel. Il y a certaines associations professionnelles qui sont comme Arch Canada que je mentionnais tout à l'heure ou RITMA qui est un regroupement de thérapeutes qui permettent d'établir des standards de formation et des standards de qualité pour que les gens puissent trouver un thérapeute qui est formé et compétent. Mm-hmm. En ce qui est trait à l'hypnose en général, qu'est-ce qui va régir, qu'est-ce qui peut être fait ou pas être fait et comment c'est fait, c'est principalement au travers de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est eux qui ont déterminé c'est quoi qui est encadré dans le cadre de l'hypnothérapie et qui s'assurent que, bien sûr, on reste dans ce cadre-là. Il y a certaines choses que si je suis pas psychologue ou psychothérapeute, je peux pas utiliser même en hypnose. Et là, ça va vraiment être limité à quelqu'un qui a un cours en psychothérapie de pouvoir aider ces personnes-là, généralement des cas un peu plus graves ou des situations plus spécifiques, là, vraiment limitées aux psychologues et psychothérapeutes. Oui, je crois que c'est régi par la loi 21. Oui, c'est dans le fond qui permet à l'Ordre des psychologues de s'assurer d'éviter des exercices légaux de la profession de psychologue. Donc, ça leur donne la capacité justement de régir qu'est-ce qui se passe avec les professionnels qui sont pas directement psychologues. Exactement. Parfait. Est-ce que ça a été difficile de trouver du travail à la sortie de tes études? Ben, moi, dès que j'ai fini mes études, j'ai décidé de partir à mon bureau directement. Donc, d'y aller d'un coup. J'ai été très chanceux. J'ai trouvé un local rapidement, un local abordable. J'ai pu commencer et un local qui me permettait aussi d'avoir un peu de crédibilité, un peu de professionnalisme aussi. Je suis dans un local qui est dans une clinique où il y a physiothérapeute, massothérapeute, ergo, donc il y a plein de professionnels différents. Mm-hmm. Donc, ça permet d'être un peu plus crédible aussi dans l'approche, puis de pas être juste comme quelqu'un dans son sous-sol qui reçoit des gens. Ça permet d'avoir un petit peu plus à ce niveau-là. Oui. Les premières années ont été quand même assez difficiles. Il y a eu aussi le début de la COVID, pas longtemps après là, le début de mon bureau. Mais j'ai quand même été très chanceux, puis la clientèle s'est montée rapidement. Donc, j'ai pas eu de difficulté à trouver un emploi, parce que j'ai décidé de partir un peu plus à mon compte. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a ce processus-là de créer sa clientèle aussi. Oui, ben c'est souvent comme ça quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Là. C'est souvent difficile au début, mais tant mieux. Alors, est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux t'ont aidé aussi? Beaucoup. C'est vraiment la différence du moment où j'ai commencé à investir plus de temps sur les réseaux sociaux. Ben c'est sûr que la clientèle s'est allée en montant là, de façon assez drastique. Non, c'est très bien, parfait. Donc, il est sur TikTok. Moi, c'est là que je l'ai trouvé. Donc, oui. C'est super. Quelles sont tes principales tâches? Ben, c'est sûr que les tâches principales, c'est de recevoir les clients puis de les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, c'est des sessions, moi, je fais des sessions d'1 heure. Certains autres thérapeutes vont le faire avec des timings un peu différents. Mais moi, c'est des sessions d'1 heure. Je vais recevoir la personne. Si c'est une première session, on va prendre le temps de lui expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, expliquer l'hypnose, expliquer c'est quoi le plan qu'on va suivre pour atteindre l'objectif de la personne, établir cet objectif-là, bien entendu, et faire les parties sous hypnose, donc aider la personne à atteindre leur but. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est tenue de dossier, s'assurer que mes notes sont à jour, que toutes les choses sont faites, que les reçus d'assurance sont envoyés, parce que je peux émettre des reçus d'assurance sous naturopathie, par exemple, que les factures soient envoyées, que le local soit propre et tout ça, ça fait toute partie de mes tâches là, de tous les jours. Parfait. Puis restez à l'affût parce qu'à la fin de l'épisode du podcast, on va faire une mini-session d'hypnose pour vous faire une petite démonstration. Donc, on va poursuivre avec c'est quoi les qualités et les compétences que possède un bon hypnothérapeute? Ben, comme n'importe quel thérapeute, comme n'importe quelle personne qui interagit avec les gens, que ce soit psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute, coach de vie, ben c'est sûr que tout ce qui est écoute,
avec la personne, capable d'écouter la personne, de faire de l'écoute active, Oui. capable de comprendre ce que la personne vit, une capacité d'empathie, de comprendre ce que la personne ressent, mais sans tomber dans le côté plus de sympathie. Mm-hmm. Donc, de ne pas laisser cette émotion-là nous affecter. Si quelqu'un vit quelque chose de très difficile, puis que j'embarque dans la même émotion que la personne, je serais pas capable de l'aider. Il faut que je sois capable d'être assez détaché pour donner un support. Exact. Puis d'être quand même capable de comprendre puis de compatir avec la personne sans embarquer dans cette émotion-là. Voilà. Puis doit bien, être un pilier solide. c'est ça. Puis bien sûr, quand on parle de plus de thérapie, puis au niveau plus de l'hypnose, c'est d'être capable d'être calme, d'être posé, puis d'avoir justement un ton de voix qui permet à la personne de relaxer, parce que c'est mon outil principal. Quand même. Oui, il faut qu'on s'accroche à ta voix. Un peu, oui. Oui, c'est bon. OK, alors maintenant, comment se déroule une journée type ou encore comment se déroule une session d'hypnose? Donc, une journée type, c'est sûr que moi, ça va dépendre de quand j'ai des clients qui vont arriver. Si j'ai des clients qui prennent rendez-vous, soit via mon site web ou qui me contactent, m'appellent, prendre rendez-vous. Donc, je vais arriver à mon bureau avant mes premiers clients, bien entendu, m'assurer que le bureau soit propre, que les choses soient rangées, que mes notes soient à jour, que j'ai le temps de relire mes notes si c'est des clients qui reviennent pour des sessions de suivi. Et bien sûr, après les sessions, d'assurer que les notes soient prises, que comme je disais, que les factures soient envoyées et tout ça. Pendant la session en tant que telle, ça va dépendre bien sûr si c'est un client qui arrive pour la première fois ou un client qui revient pour des sessions de suivi. Oui. Quand c'est un client qui vient pour une première session, je vais prendre le temps de discuter avec la personne de qu'est-ce qui l'amène, qu'est-ce qui fait qu'elle a voulu me consulter. Je vais prendre le temps, moi, d'expliquer qu'est-ce que je fais, comment ça fonctionne, répondre à toutes les questions. On établit un objectif initial ensemble et on fait une première session, commencer à travailler sur cet objectif-là. Session plus de base, mais en gros, de façon simplifiée, dire au subconscient, hey, à partir de maintenant, c'est vers cet objectif-là qu'on s'en va, c'est vers ça qu'on travaille. Pour des sessions de suivi, des sessions que les gens vont venir pour une deuxième, troisième session, là, c'est sûr que ça va dépendre de où on en est rendu. Donc, je vais adapter des techniques d'hypnose que j'ai utilisées à la réalité que la personne vit. Mm-hmm. Si la personne vient me voir pour arrêter de fumer, puis à la deuxième rencontre, dire, je suis non-fumeur à 100%, on va juste vraiment s'assurer de renforcer. Mm-hmm. Si la personne me dit, j'ai eu beaucoup de difficultés à tel ou tel moment, je vais adresser ces moments-là pour que ce soit le plus facile possible à l'avenir. Donc, on réajuste et je vais aussi souvent donner, après la partie plus hypnose, des exercices à faire à la maison, des petits exercices en auto-hypnose, de la relaxation, pour les aider à continuer ce travail-là entre les sessions aussi. Très bien, c'est très bien détaillé, ça nous donne une bonne idée là, d'ensemble. Donc, maintenant, avec qui tu travailles au quotidien? Donc, moi, je suis pas mal tout seul, dans le sens que mon bureau, j'ai pas d'autres employés, il y a pas d'autres personnes avec qui je vais travailler au jour le jour, mis à part une personne qui m'aide pour tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est marketing, qui m'aide beaucoup avec ça. Je suis en train, par exemple, en ce moment, d'établir un cours en auto-hypnose qui va être disponible sur mon site web, donc un cours qui est fait en format vidéo. Cette personne-là m'a aidé à tout ce qui est tournage, montage et organisation de tout ça. Mais pour le jour à jour dans mon bureau avec mes clients pour l'hypnose en tant que telle, c'est moi qui m'occupe de tout là dans mon bureau. J'ai pas d'autres personnes avec qui je travaille nécessairement directement pour l'instant. OK, parfait. Est-ce que tu peux travailler en collaboration avec certains professionnels? Il y a certains professionnels qui, des fois, vont comme se rentrer en contact, soit pour référer des gens, dire « Ah, j'ai telle personne qui pourrait peut-être bénéficier de tes services », ou des fois, par exemple, des psychothérapeutes ou des psychologues qui n'ont pas de formation nécessairement en hypnose, qui vont dire « OK, je pense que l'hypnose pourrait être pratique pour tel client, mais je vais référer à quelqu'un qui a les compétences pour le faire. » Des fois, on peut échanger un peu sur les dossiers. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Puis le plus souvent, là, ça va être vraiment juste, mettons, j'ai tel client qui a telle problématique, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aider? Oui, définitivement. Parfait. Maintenant, quel est le type de clientèle que tu reçois? Comme je suis, comme je le disais un peu tantôt, un peu plus généraliste, je vais gérer beaucoup de situations différentes. Ça fait que la clientèle va être très variée. J'ai autant des plus jeunes, des enfants 7 à 10 ans, j'ai des personnes 80 et plus, j'ai des hommes, j'ai des femmes. Si je devais mettre un médian dans tout ça, je dirais entre 20 et 40 ans, là, les personnes plus fréquemment. Et le plus fréquent comme problématique que je vais travailler, c'est stress et anxiété. C'est clair que c'est quelque chose que beaucoup de monde vit.
Oui. Donc, je veux dire que plus de 60% là, des gens qui viennent me voir, c'est pour des cas de stress. Le mal du siècle, hein? Et oui. Parfait. Y a-t-il des clientèles que c'est plus facile à rentrer en hypnose? Exemple, pour des enfants, est-ce que c'est un... Des enfants, de base, c'est très, très réceptif à l'hypnose. Ouais, ils ont beaucoup C'est ça. d'imagination. Puis l'imagination est développée, puis avec le temps, quand on vieillit, on apprend à faire comme reculer notre imagination. On apprend à, faut être professionnel, faut être bien, faut se présenter, faut pas faire de vagues, on apprend à mettre notre imagination un peu plus en retrait. Ouais. L'enfant, quand il joue dans une pièce, le plancher est de la lave, puis il court sur les meubles, il sait que le plancher est pas vraiment en fait en lave, qu'il est pas en vrai danger. Mais dans son monde imaginaire, c'est comme si c'était vrai pour lui. Oui, donc, très intéressant. Capable de rentrer dans un monde d'imaginaire très rapidement. Tout le monde peut entrer en hypnose. Tout le monde peut être hypnotisé. Mais il y a des gens que ça va être très, 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 très rapide. Et il y a des gens que ça va prendre plus de temps. Puis je reprends un peu un exemple de spectacle. Dans un spectacle, Mesmer, par exemple, c'est celui qu'on voit le plus souvent, prendra jamais 20 minutes à relaxer quelqu'un que ça lui prend du temps à rentrer en hypnose. Parce que le spectacle, faut qu'il continue. Il peut pas attendre puis prendre ce temps-là. Il va trouver quelqu'un que ça fonctionne tout de suite, puis il va enchaîner. Dans un cadre plus d'hypnothérapie, je vais prendre le 20 minutes s'il faut prendre le 20 minutes, ça me dérange pas. On va prendre le temps, puis j'ai personne à amuser en cours de route. C'est donc, ça. c'est d'adapter vraiment la personne avec qui je travaille. Parfait. Puis dans les spectacles d'hypnose, est-ce que tu penses que ça peut être arrangé d'avance ou quoi que ce soit? Ou... À avoir déjà fait du côté spectacle aussi, je peux dire en tout cas que moi, j'arrangeais pas ça à l'avance. Okay. C'est sûr que si j'avais des sens, je savais que j'avais des plus petits groupes ou quoi que ce soit, je peux essayer de m'assurer d'avance que j'ai au moins une personne qui va réagir facilement à l'hypnose. Donc, c'est pas nécessairement d'arranger quelqu'un qui fait semblant d'être sous hypnose, mais m'assurer... c'est ça. Dans cet état-là, que tu garantis, là, tu le sais. Là. OK, parfait. Maintenant, au niveau des conditions de travail. Je suis travailleur autonome, donc c'est pas mal moi qui les règle, les conditions de travail. Ouais. Je peux prendre autant de vacances que je veux, mais j'ai pas d'entrée d'argent pendant ce temps-là. Mais c'est vraiment là, le fait de travailleur autonome, ça me donne cette liberté-là. Il y a des gens qui vont travailler en regroupement de thérapeutes, qui vont travailler dans une clinique, qui vont être employés de la clinique. Là, ça peut être très différent. Ouais. Mais dans mon cas, comme j'ai décidé d'y aller vraiment à 100% à mon compte, j'ai un peu plus de contrôle là-dessus. Excellent. Maintenant, au niveau des lieux de travail, est-ce que tu peux faire ça aussi? Est-ce que ça fonctionne, mettons, par Zoom? J'offre des sessions par Zoom. Donc oui, ça peut tout à fait fonctionner par Zoom. Et ça peut se faire un peu n'importe où. Il y a des gens qui font des démonstrations d'hypnose dans la rue, là, juste pour permettre d'essayer d'entrer dans cet état-là. Ils vont pas nécessairement faire de la thérapie dans le milieu de la rue, mais vont être capables de montrer des petits effets comiques. Les sessions par Zoom fonctionnent tout à fait. Tout ce qu'on a besoin avec la personne, c'est vraiment le contact. C'est vraiment de pouvoir communiquer avec la personne. C'est pas nécessairement un contact physique. C'est pas nécessairement un contact physique. Et très souvent, quand j'ai des clients plus dans mon bureau, je vais pas les toucher. Je vais rester dans mon fauteuil. Ils vont rester dans le leur. Puis je vais pas interagir physiquement avec eux. Je vais juste leur parler. Même principe dans une session via Zoom. Le truc avec la session via Zoom, c'est qu'il faut s'assurer que la personne ait un bon environnement de son côté qui est propice à la relaxation. J'ai eu des sessions via Zoom où la personne essayait de relaxer, mais le chat essayait de grimper sur la personne. C'est plus difficile de relaxer dans ces cas-là. Non, mais ça peut être fait de n'importe où. Il y a des gens qui travaillent de la maison. Il y a des gens qui travaillent dans des bureaux comme le mien. Il y a des gens qui travaillent exclusivement par Zoom, qui vont pas avoir de lieu physique pour recevoir les gens, mais qui vont uniquement faire des sessions via vidéoconférence, par exemple. Parfait. Maintenant, au niveau des revenus, moi, ça a été plutôt difficile de trouver les chiffres exacts, là. Ça a été vraiment de manière très générale que j'ai pu trouver pour les praticiens de médecine douce. Mais sinon, hypnothérapeute, là, ça le disait pas clairement. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner une petite idée? Oui, c'est sûr, encore une fois, ça va varier selon plusieurs facteurs. Si la personne est employée dans une clinique, ça va être très différent de si la personne est à son compte. Et pour les personnes qui sont à leur compte, le nombre de clients puis le tarif qu'ils vont charger va vraiment moduler leurs revenus, dépendamment de c'est quoi leur réalité quotidienne. Comme j'ai dit, je peux me dire très, très, très chanceux parce que j'ai eu beaucoup de bonne clientèle. J'ai une clientèle qui est nombreuse et qui vient me voir beaucoup. Et je peux dire que dans la dernière année, par exemple, j'ai fait plus de 100 000 $ brut. Okay. Donc, avant toutes les autres choses.
mais ça peut varier énormément comme revenus différents. Il y a des années où ça va très bien, des années où ça va très, très moins bien. Oui, parfait. Donc, moi, d'après ce que j'ai trouvé, selon le site métiersquebec.org, en moyenne, un praticien des médecines alternatives travaillant à temps complet et détenant 10 années d'expérience peut gagner jusqu'à 36 800 par année. Puis ça, c'est en 2022. Donc, encore une fois, les résultats peuvent varier assez grandement. Voilà. Donc, maintenant, au niveau du code vestimentaire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, un peu le même principe que, comme je dis, je suis travailleur autonome. J'ai pas nécessairement de code vestimentaire. Je m'assure d'être propre, je m'assure d'être présentable. C'est sûr que j'irai pas faire des clients en jogging. Je prends la peine de m'habiller un petit peu, mais il n'y a pas de code vestimentaire spécifique là à respecter. Parfait. Maintenant, tes outils de travail, ça, je suis curieuse. Donc, souvent, quand on parle d'hypnose, là, je l'ai amené pour le montrer, on parle souvent de la fameuse montre de poche. Oui, c'est ça. Et la réalité, c'est que je l'ai amenée parce que j'en ai une, parce que j'ai fait du spectacle, je l'avais, ça faisait partie un peu du look de spectacle. Puis celle-là, c'est un cadeau que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais c'est vraiment pas utilisé au jour le jour dans mon bureau à l'hypnothérapie. J'utilise pas une montre comme ça. La raison pourquoi un outil comme ça est très associé avec l'hypnose, c'est qu'il y a plusieurs techniques d'hypnose qui vont demander de focusser le regard sur un point précis ou sur un objet. Okay. Et fut un temps où tout le monde avait une montre de poche comme ça. Personne n'avait de montre au poignet. Les gens avaient une montre de poche dans leur poche et ils pouvaient la consulter comme ça. Donc, s'ils avaient besoin d'un objet pour focusser l'attention de quelqu'un, ils pouvaient rapidement sortir la montre de poche et l'utiliser comme ça. Et avec le temps, ben, ça a fait sa marque dans les médias, dans les films, à la télévision, et c'est devenu un peu l'emblème de ces qualités. Au jour le jour, dans mon bureau, qu'est-ce que j'utilise? Ben, j'ai un fauteuil style Lazy Boy où la personne peut se relaxer, lever les jambes, se sentir bien, et je vais lui parler. Et c'est vraiment ma voix qui est mon outil principal. Si j'ai besoin de focuser, que le client focus sur un point, ben, je peux demander de dire, ben, trouver un point au plafond, par exemple. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être tout aussi simple. Au lieu de sortir la montre de poche, je vais dire, ben, focuser sur le bout de mon doigt. Et ça peut être tout aussi simple que ça. Il n'est pas obligé d'avoir un objet. C'est juste que ben, des fois, ça fait un petit peu plus spectaculaire aussi. Ça va chercher un peu ce côté-là. OK, parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Moi, j'ai eu la chance de faire quelque chose qui me passionne depuis tout jeune, depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, j'ai marié mon emploi avec ma passion. Puis c'est quelque chose qui me fait triper à chaque fois, autant faire des démonstrations, des trucs plus de spectacle, de faire de l'hypnothérapie, et en même temps, ben, de pouvoir avoir un impact concret dans la vie des gens. C'est vraiment quelque chose qui me fait triper puis qui me rend motivé là tous les matins de me rendre à mon bureau là, même dans les journées où je suis un peu plus fatigué. Ah, parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins? Ben, c'est sûr qu'il y a du travail plus de bureau, là, donc prendre des notes, de la tenue de dossier, juste s'assurer que les livres sont tenus, faire paperasse et tout ça, qui est un peu moins ma préférence, là, c'est moins quelque chose qui m'intéresse, mais quelque chose qui doit être fait malgré tout. Puis c'est sûr que des fois, ben, il faut prendre le temps aussi là, de mettre de l'ordre, de faire du ménage, tout ça. Donc, c'est un peu moins mon fort. Oui, parfait. Maintenant, quelles sont les contraintes, inconvénients liés à ton travail? Moi, il n'y a pas énormément de contraintes nécessairement. Ce que je peux dire, c'est sûr que les premières années peuvent être très difficiles. Ça peut prendre du temps à former cette clientèle-là. Et c'est beaucoup de temps à mettre au début, beaucoup d'énergie pour avoir cette clientèle-là. Donc, pas nécessairement une contrainte, mais ça peut être très difficile au début. Puis à partir d'un moment, ben là, la clientèle est faible, il y a du bouche-à-oreille, ça va bien, ça devient un peu plus naturel. Au début, ça peut être très difficile, puis il faut avoir les reins solides là, pour l'endurer des fois. Puis qu'est-ce que tu pourrais dire de la perception des gens par rapport à ton travail? Tu sais, c'est quand même méconnu. C'est méconnu, puis je peux dire, on parlait, là, j'ai mon TikTok où je fais des démonstrations et tout ça, puis j'ai souvent du monde qui dit, ah, ben, j'y crois pas, ça marchera jamais. J'essaie d'expliquer de façon le plus claire possible que c'est pas de l'ésotérisme, ce que je fais. C'est une science, c'est développé, c'est utilisé en médecine, c'est utilisé chez les dentistes, c'est utilisé chez les pompiers, c'est utilisé dans plein de dynamiques différentes.
ben il y a des gens que oui, ils croiront jamais, ils veulent pas, ils sont pas ouverts à ça. Donc, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile. Puis des fois, ben, j'ai des clients qui justement veulent pas faire les changements nécessairement. Ben, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Et il veut pas vraiment arrêter de fumer, c'est son conjointe qui l'a traîné de force dans mon bureau. Ben, c'est sûr que la personne n'est pas vraiment dans une ambiance de faire ces changements-là. Ouais, c'est Donc, ça peut rendre ça un peu plus difficile par moment. Ouais, je comprends, parfait. Maintenant, c'est quoi les valeurs que tu partages avec ton métier? Moi, c'est vraiment l'optique depuis le début que j'ai ouvert mon bureau, c'est le bien-être. C'est d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est de faire des changements qui ont un impact dans la vie des gens. Puis de justement travailler pour le bien-être des gens qui viennent me voir, d'avoir justement cette écoute-là, cette empathie-là, puis d'être présent pour les clients, d'être présent pour les gens qui viennent me voir, puis d'essayer de faire ces changements-là le plus rapidement possible pour eux, pour qu'ils puissent dépasser les obstacles qui sont dans leur vie. OK. Puis est-ce que tu dirais que ça a une plus-value, exemple, pour quelqu'un qui prend des médicaments, puis là, toi, tu ajoutes ton effet thérapeutique? Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est sûr que quand on parle de médication, je suis pas médecin. C'est pas mon rôle de parler de médication. C'est toujours de consulter son médecin avant de faire quelques changements sur la médication. Bien important. Il y a des impacts très positifs qu'il peut avoir sur stress, anxiété. J'ai des gens qui, des fois, vont prendre la médication justement anti-anxiété ou antidépression et qui, après un moment, disent « OK, ben je pense que je serais prêt à arrêter cette médication-là. » Mais là, à ce moment-là, c'est de consulter avec le médecin pour que ce soit fait de la meilleure façon possible. Voilà. Le but, c'est pas de causer plus de tort et d'invalider le progrès qu'on a fait en faisant des changements qui sont pas suivis aussi là, par un médecin. De la même façon, quand j'ai des gens qui viennent me voir pour travailler sur des douleurs chroniques, je vais souvent m'assurer que le médecin ait été consulté avant. Donc, l'exemple que moi je peux donner, surtout quand on parle de douleur et d'hypnose, ben, c'est que si tu te casses le bras, ben, je peux t'aider à avoir moins mal, mais c'est clairement pas moi qui va t'aider à réparer ton bras. Il faut suivre avec le médecin. De la même façon, si quelqu'un vient me voir parce que la personne a des migraines, puis que je l'aide à moins sentir les migraines, mais qu'il y avait un problème de santé qui n'a pas été diagnostiqué, qui causait ces migraines-là, je ne l'ai pas aidé. J'ai diminué la douleur, mais je lui ai causé plus de souffrance sur le long terme. Donc, le but, c'est que ce soit fait de la meilleure façon possible. Exactement. Donc, on peut combiner médicaments, hypnose, puis pour avoir des gens, exemple, qui sont anxieux, qui n'ont pas été voir de professionnels, mais qui viennent te voir pour la première fois, puis ça peut leur faire... Tout à fait. Puis souvent, ben les gens, il y a des assez longs délais pour voir un psychologue, ce genre de professionnel-là. Fait que souvent, je vais avoir des gens qui vont me dire, ben je suis en liste pour parler à un psychologue, mais là, en ce moment, ça va pas bien. Ou des gens qui, des fois, ont testé avec un psychologue et disent, ah, ben je trouvais que c'était pas assez concret ou c'était pas adapté à mes besoins à moi. J'essaie une autre approche pour pouvoir atteindre l'objectif que j'ai besoin d'atteindre. Y aviez-vous pensé? C'est vrai, c'est très bien d'aller voir un hypnothérapeute dans ces moments-là, c'est vrai. Tout à fait. Super! Donc, maintenant, est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis auxquels tu as été confronté? Ben, comme je le disais un peu tantôt, c'est sûr que les premières années, ça a été très difficile. Puis ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour de bâtir ça. Puis ben maintenant, les défis plus au quotidien, ben c'est encore une fois, c'est des fois des gens qui sont plus sceptiques ou qui sont plus réfractaires ou qui veulent pas. Puis c'est d'être capable de leur expliquer ça de la bonne façon. Ça, c'est un petit défi au quotidien. Puis en même temps, ben d'expliquer au travers des idées méconnues de l'hypnose, des trucs préconçus de justement que je peux contrôler les gens, que je peux leur faire des choses qu'ils veulent pas faire, ou que la personne pourrait rester bloquée en hypnose, qui sont toutes des choses qui sont pas nécessairement vraies. Très bien. Maintenant, un accomplissement dont tu es fier. Ben, je pense que juste là où je suis rendu avec mon bureau, avec ma business, c'est un grand accomplissement. Puis l'impact que j'ai dans la vie de tous les jours de gens qui me disent « Hey, j'ai vu un super gros changement dans la dernière semaine. » Des gens qui, des fois, faisaient des crises de panique juste à sortir de chez eux, mais qui maintenant sont capables de se promener, de sortir, de faire des choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui est merveilleux, puis quelque chose que je suis très, très fier. Puis, ben, en général, juste de pouvoir gagner ma vie, de faire quelque chose qui me passionne. Oui, super. Maintenant, on va tenter une mini-session d'hypnose là, pour vous donner un avant-goût de
qu'est-ce que l'hypnose. Donc, Donc, est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Est-ce que tu es prête? Moi, je suis prête. OK. Let's go. Donc, On s'y prête. Donc, on y va avec quelque chose de simple, puis je vais y aller un peu plus rapidement que ce que je ferais avec quelqu'un qui vient me voir, bien sûr, vu les contraintes de temps. Oui. Mais l'idée, c'est un peu de montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air. Donc, on va y aller un peu plus rapidement. Puis ce que je veux mentionner aussi, puis je veux le faire un peu avant, c'est que je vais utiliser le terme dormir, ou te dire de dormir, ou te dire dors. C'est pas vraiment dormir. C'est vraiment un état de relaxation, un état de détente. Et à n'importe quel moment, tu pourrais l'arrêter si tu te sentais pas bien. Parfait. Tu te sens prête à faire ça? Oui. Donc, on y va avec quelque chose de simple. Ce que je vais te demander, juste de mettre ta main sur la mienne ici. Parfait. Je vais te demander pour ça ici de regarder ici le pont de mes lunettes. Et on va y aller très rapidement. Tu es prête? Oui. Pèse sur ma main. Fort vers le bas. De plus en plus fort. Ferme les yeux. Dors. Complètement relax, calme, détendu. Et tu dors de plus en plus loin, de plus en plus calme. Dors. Excellent. De plus en plus loin, encore plus profondément. Encore plus loin, de plus en plus calme, dormir complètement bien. Et je vais juste prendre le bras ici, et je vais juste sentir tous les muscles complètement pesants, détendus. Et quand je relâche le poignet, tu plonges 1000 fois plus loin dans la détente d'un seul coup. 3, 2, 1, complètement relax, calme et détendu. Et tu vas juste te détendre, te relaxer complètement, te relaxer facilement et naturellement. Et dans cette détente, dans cette relaxation, dans ce bien-être, toujours de plus en plus calme. Avec une grande respiration, je vais te demander simplement de t'imaginer dans un endroit de calme, un endroit de détente, un endroit de repos, de relaxation, un endroit où tu es complètement à l'aise, complètement calme, un endroit d'où personne ne peut entrer ou sortir sans avoir ta permission. Quand tu as trouvé cet endroit-là, que tu t'y trouves bien, juste me faire un signe de tête oui pour me laisser savoir. Merveilleux. Et alors que tu continues à te détendre, à te relaxer, à te sentir bien, dans cet endroit de calme, de repos, de détente, tu vas pouvoir facilement trouver une grande armoire, comme un grand garde-robe, avec une grande porte sur laquelle il y a un verrou. Cette armoire-là est complètement vide et amplement grande pour que tu puisses y déposer chaque souci, chaque stress, chaque tension, chaque souci de la vie quotidienne. Tout ce qui pourrait te déranger, t'empêcher de relaxer. Tu peux le déposer dans l'armoire. Ça va être encore le plus tard si tu en as besoin à un autre moment. Mais pour l'instant, tu peux tout déposer dans l'armoire, fermer la porte, glisser le verrou. Et quand c'est fait, simplement faire un autre signe de tête oui pour me laisser savoir. Merveilleux. Et dans ce calme, cette relaxation, c'est l'armoire de côté, plonger encore plus loin dans la détente, dans le calme. Merveilleusement bien. Et dans les jours et les semaines à venir, avec la grande aide de ton subconscient, tu vas te sentir bien à l'aise, confortable, détendu, te sentir merveilleusement bien, te sentir à l'aise, calme, détendu, sereine, capable de bien gérer toutes les situations de stress, tous les soucis et les stress de la vie quotidienne, parce que tu sais que ton subconscient est une partie de toi qui veut t'aider à atteindre tous tes objectifs, à te sentir bien et à l'aise. Et je te donne une autre phrase, une phrase qui s'ancre facilement à l'intérieur de toi complètement et qui devient vérité, réalité complètement, jour après jour, à tout point de vue. Je vais de mieux en mieux. Et cette phrase devient une vérité agréable et facile pour toi. Et facilement, naturellement, dans un instant, au compte de 5, il va être le temps de revenir vers le moment, l'endroit présent. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 5. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux en te souvenant de tout ce que tu as besoin de te souvenir pour continuer suggestions, affirmations, ressources, tout ce qui a été développé aujourd'hui dans les jours, les semaines à venir. Parce que jour après jour, à tout point de vue, tu vas de mieux en mieux. Avec le 1, 2, l'énergie qui monte de plus en plus, 3, merveilleusement bien, 4, prêt à ouvrir les yeux, et 5, on peut ouvrir les yeux merveilleusement bien. Ouais, je me sens apaisée, je te dirais. Ouais, ça fait du bien, puis j'aime ton ton de voix, vraiment relaxant. Bien, merci beaucoup. Ouais, non, c'était très bien. Donc, j'espère que ça a pu vous donner une petite idée là, pour les gens qui veulent devenir hypnothérapeute. Donc, qu'est-ce qui vous attend un peu? Ben oui. Donc, c'est le fun. Puis moi, j'ai aimé l'expérience. Là. J'en avais déjà fait dans le passé. Puis, j'étais assez réceptive, je te dirais, de nature. Là. Donc, est-ce que tu as trouvé aussi que je répondais bien? Ben, le genre d'entrée en hypnose que j'ai faite, très rapide, je l'aurais pas fait avec n'importe qui. C'est une très, très bonne capacité à rentrer dans cet état-là.
Sinon, je serais allé avec quelque chose d'un petit peu plus long. Mais il y a eu une très bonne rentrée en hypnose, très rapide, fait que ça s'est très bien passé. Ah, c'est bon, c'est ça. Puis c'est comme un état de méditation, là, comme on disait plus tôt, là, vraiment. C'est une relaxation agréable. Exact. Puis, l'imagination prend le devant, donc tu es capable de t'imaginer l'endroit de calme, l'armoire et tout totalement. ça. Assez facilement. Oui. Parfait, excellent. Donc maintenant, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui voudraient faire ce choix de carrière, qu'est-ce que ce serait? Ben, ce que je dirais, c'est, ça se peut que ce soit difficile au début, comme je le disais tantôt. Les premières années peuvent être un peu plus difficiles, un peu plus compliquées, mais ça vaut la peine. C'est un merveilleux outil, c'est quelque chose de merveilleux, et il y a un besoin. Il y a définitivement un besoin d'avoir plus de personnes qui utilisent cet outil-là. Fait que vous allez pouvoir trouver votre voie. Puis votre voie est peut-être pas la même que la mienne, mais c'est merveilleux parce que c'est un outil qui permet une grande adaptabilité, puis qui permet de faire des vrais changements dans la vie de tous les jours. Excellent. Maintenant, si tu veux promouvoir tes réseaux sociaux, ce serait vraiment bien. Ben oui, donc comme on disait tout à l'heure, je suis sur TikTok, Lorrain Hypnose. Je suis également sur Instagram et sur Facebook, Olivier Lorrain, hypnothérapeute. J'ai mon site web, donc là où vous pouvez voir plus sur mes services et la prise de rendez-vous, qui est le www.lorrainhypnose.com. Et très bientôt, comme je le disais tantôt, il va y avoir un cours sur l'auto-hypnose, cours que j'appelle le dialogue intérieur, qui va être disponible si c'est pas par le moment où le podcast est sorti. Merci. Si c'est pas déjà sorti, là, ça va sortir dans les semaines à venir, qui va être disponible directement via mon site web, qui est un super bel outil, encore une fois, pour apprendre à faire ces changements-là par soi-même aussi. Génial, on a hâte de voir ça. Donc, merci encore. Ben, ça fait plaisir. On va prendre une dernière gorgée de gourou. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et à un prochain épisode de podcast. Bye bye!